Lorsque vous faites cette observation, est-ce que vous notez une évolution dans la méthode de travail d'IRCC quant à l'analyse des demandes d'immigration? Parce que certains consultants réglementés disent qu'avant, il y avait un message d'IRCC qui était envoyé pour demander de compléter des pièces manquantes, mais aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a de plus en plus de rejets. Est-ce que c'est la perception que vous avez aussi? Non, ce n'est pas la perception que je partage cependant. Les agents doivent respecter l'équité procédurale lorsqu'ils analysent leurs demandes de résidence permanente. Donc, dans les dossiers de clients que je reçois en consultation, puis dans les dossiers qu'on pilote, si ça ne mène pas directement à une approbation, généralement, on a une correspondance qui nous mentionne quelles sont les préoccupations de l'agent, qui nous donne un délai pour répondre à ces préoccupations-là avec des informations complémentaires et de la documentation complémentaire. Et l'agent nous avise que s'il n'est pas satisfait à la lumière de ces nouveaux éléments-là, il pourrait refuser le dossier. Alors, vous avez l'habitude d'échanger avec des clients. Quelles sont les failles, les erreurs que vous avez observées et qui pourraient exposer un candidat à la résidence permanente ou à un autre programme d'immigration à voir son dossier être rejeté? Oui, ben il y en a plusieurs. Pour certains, c'est une question d'interprétation. On interprète les questions ou on interprète le format des documents ou on interprète une certaine profession ou un certain antécédent d'une façon différente à celle qui est suggérée, disons, par l'IRCC, ce qui mène à parfois des erreurs d'incohérence, parfois même des erreurs qui minent à la crédibilité du demandeur. Sinon, on l'a vu, c'est une quantité très importante de documents et d'informations qui sont demandés au niveau des antécédents notamment. Et parfois, il y a un réel défi là, de retrouver tous ces éléments-là et d'exposer aussi de façon pédagogique lorsqu'on n'est pas en mesure de retrouver tous ces éléments-là à l'agent, les démarches qu'on a fait pour les retrouver, dans quelle mesure, dans quel document on est en mesure de soumettre de façon supplétive et pourquoi effectivement l'agent devrait quand même approuver la demande malgré le fait qu'il nous manque peut-être un ou deux documents qui sont plus accessoires là, selon ce qu'on va suggérer à l'agent. Alors, Madame Blouin, on a vu ces dernières années de nombreuses modifications dans les critères de sélection des candidats à l'immigration économique ou d'autres programmes ici au Canada. Que faut-il faire pour réduire la probabilité de rejet d'un dossier bien ficelé? Oui, bien, moi, je le dis toujours, l'immigration, ça se prépare. C'est un projet qui est important. Et donc, lorsque on a l'occasion de peut-être faire un vrai plan de match dès le départ, avant même d'arriver au Canada, idéalement, si on a l'intention de réaliser une immigration en 2 étapes, donc d'arriver avec un permis ou un permis d'études, pardon, ou un permis de travail qui va nous permettre d'évoluer vers la résidence permanente. Et sinon, ben, avant de faire quoi que ce soit, justement, il faut, je conseille de réaliser une consultation juridique avec un avocat, par exemple, pour vraiment établir la stratégie, les éléments clés, au moins une rencontre, que ce soit de 30 minutes ou d'1 heure, qui pourrait permettre d'éviter certains pièges qu'on retrouve vraiment souvent. Sinon, il y a plusieurs guides en ligne sur le site de l'IRCC qui peuvent être de très bons outils pour nous permettre d'assembler vraiment le document avant même de prendre l'avion, idéalement. Merci, Soraya Blouin. Je précise que vous êtes avocate spécialiste en immigration au Canada. Merci d'avoir répondu à nos